Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je m'appelle Isabelle pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis astrologue. Je suis Gémeaux ascendant Scorpion avec un stellium de planètes dans le secteur 8 en Gémeaux avec dans l'ordre Mercure conjoint à Jupiter au Soleil au nœud nord et un peu plus loin Vénus. Voilà, et là en ce moment, vous voyez, Uranus arrive là-dessus, Mars va s'installer, il va y rester. Alors bon anniversaire à tous les Gémeaux, bon courage aussi. Voilà, non, on va prendre ça avec beaucoup d'humour. Mais enfin, ça bouge. Et justement, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la nouvelle lune en Gémeaux. Le Gémeaux est très, très sollicité en ce moment, hein, vraiment. Et donc, voilà, le mental, les communications, enfin, tout va très vite, tout s'accélère, hein. Et il faut avoir voilà, une solide structure d'esprit pour traverser cette période, surtout avec l'arrivée d'Uranus, hein. Les Gémeaux comprendront ce que je suis en train de dire, mais aussi tous ceux qui ont dans les signes mutables des planètes qui sont en carré, évidemment, avec la planète Uranus, puis bientôt Mars, hein. Voilà, donc des planètes en Vierge, en Poisson et en Sagittaire. Allez, on va parler de cette nouvelle lune en Gémeaux, hein, parce qu'il y a des périodes où les événements changent notre vie, et puis il y a des périodes plus discrètes, mais parfois beaucoup plus profondes, celles où c'est notre façon de penser qui commence à bouger. Voilà, alors il faut que ça bouge de manière constructive et non pas en boucle. Voilà, hein, ne pas se rendre malade avec le mental. Voilà, trop mentalisé ne fait pas toujours du bien. Il faut savoir lâcher prise, hein, hein, laisser, voilà, faire le vide, faire le vide. Et là, c'est pas un conseil idiot que je suis en train de vous donner. Voilà. Parce que cette nouvelle lune là, du 15 juin en Gémeaux, ça pourrait bien être de celle-là, hein, qui agite beaucoup le mental. Alors, il faut que ce soit bien canalisé, voilà. Et puis, avec zénitude si possible. Je dis bien si possible. Cette lunaison, quand on la regarde bien, là, à 24 degrés du Gémeaux, ben, elle n'est reliée à absolument aucune autre planète, hein. On voit au moment de la lunaison, un peu livrée à elle-même, quoi. Donc, on dit en jargon astrologique que c'est une conjonction férale, hein. C'est un peu comme une idée qui apparaît sans demander la permission ou une question qui s'invite dans votre esprit puis qui refuse de repartir, vous voyez, un petit peu obsessionnel, voilà. Et bah, depuis plusieurs mois, beaucoup d'entre nous sentent que quelque chose ne colle plus. L'actualité est vraiment au changement, à l'évolution de l'esprit. Les anciennes réponses ne fonctionnent plus comme avant, les habitudes mentales, elles fatiguent, les explications toutes faites, elles convainquent de moins en moins, hein, voilà. Et pourtant, au moment où une nouvelle compréhension cherche à émerger avec Uranus dans ce signe et toutes les planètes qui vont arriver, dont Mars d'ailleurs, Mercure qui est maître de cette lunaison, il se trouve dans le signe du Cancer. Voilà. Donc, il n'est pas en Gémeaux là. Donc on est dans le Cancer et il est sur le point de ralentir sa course avant sa rétrogradation du 29 juin. Eh bien moi je vais dire tant mieux presque que Mercure rétrograde là, hein. Pour une fois je vois ça arriver. Ça va ralentir un petit peu l'agitation qui peut se passer, pas tout le monde, mais pour beaucoup dans la tête, hein. Les mentalisations excessives, ça va ralentir un petit peu là. Alors, c'est un peu comme si le ciel, à ce moment-là, nous disait, ne précipitez pas, ne concluez pas trop vite, vous n'avez pas encore toutes les informations, ou alors il y en a trop à la fois, il faut laisser décanter. Voilà. Cette nouvelle lune, elle annonce pas des événements obligatoirement extérieurs et spectaculaires, elle ouvre plutôt une fissure dans le mental, une brèche dans nos certitudes. Quand je parle de fissures dans le mental, attention aux AVC, sous ce genre de... Non, je veux affoler personne, mais enfin bon, parfois, si on y est prédisposé, attention, hein, parce que là, ça fait un peu... explose, hein, ça explose un peu au niveau des neurones, au niveau de tout ce qui peut se passer là-bas dedans.
Mais c'est une invitation à regarder autrement à ce que nous pensions avoir déjà compris finalement. Et dans un monde complètement saturé d'informations, de notifications, d'avis, d'opinions, ça pourrait bien être la chose la plus révolutionnaire qui soit au fond, hein. Voilà, donc on a vraiment une question à se poser. Et si le problème actuellement n'était plus ce que vous pensez, mais la manière dont vous pensez. On est dans le Gémeaux là. Donc c'est très important. C'est pas le contenu, c'est pas ce que vous brassez, c'est pas ce que vous pensez, mais surtout la manière dont vous pensez. Ou que vous communiquez aussi, hein. On est dans un signe mercurien. Et c'est là que cette nouvelle lune, elle est intéressante, hein. Cette conjonction Soleil-Lune en Gémeaux, elle est reliée à aucune autre planète. Elle semble flotter seule dans le ciel comme une pensée qui cherche à naître. Mais derrière, il y a son maître, Mercure, hein. C'est le régent, c'est le chef d'orchestre de cette lunaison. Et donc, il n'est pas dans une position très confortable pour le coup, la Mercure. Il est installé en Cancer, signe de mémoire, d'émotion, de sécurité. Et il reçoit clairement là, un carré de Saturne. Alors, c'est bientôt fini. Mais quand même, le carré y est au moment de cette lunaison. Donc, autrement dit, le mental veut comprendre, mais Saturne exige des preuves, hein. Nous aimerions avancer rapidement, décider, tourner une page, mais quelque chose résiste. Le doute s'invite. Et surtout, les limites apparaissent. Les réalités concrètes viennent tester nos idées. Certaines conversations deviennent plus sérieuses. Certaines décisions demandent davantage de maturité aussi. Certains projets révèlent leurs faiblesses et comme Mercure s'apprête à rétrograder à la fin du mois, le message du ciel semble très clair, hein. C'est pas le moment de foncer tête baissée vers la première réponse venue. Voilà. C'est plutôt le moment d'accepter de ne pas savoir encore, d'accepter qu'une réflexion soit inachevée, que le temps de maturation soit nécessaire, hein, et d'accepter que certaines certitudes aient besoin d'être démontrées avant d'être reconstruites aussi. Voilà. Alors heureusement, tout le ciel n'est pas suspendu dans le doute, hein. Une planète joue actuellement un rôle essentiel, je trouve, c'est Mars. Mars qui est en Taureau. C'est la seule planète en signe de terre, hein, qui ramène un peu au concret, hein. Il est pratiquement seul là, dans l'élémentaire. C'est un ciel dominé par l'air, l'eau et le feu. Et même si Mars, il est certes en exil, dans Taureau, il apporte quelque chose dont nous avons désespérément besoin en ce moment. Eh bien, du concret, du tangible, du réel, hein. Son sextile à Mercure nous rappelle que toutes les réponses ne se trouvent pas dans notre tête, hein. Certaines se trouvent parfois sous notre nez, dans la réalité concrète. Il suffit d'ouvrir les yeux, hein, au lieu de continuer à broder dans notre quotidien, dans ce que nous construisons patiemment, dans ce que nous cultivons jour après jour. Pendant que le mental tourne parfois trop ou en boucle, Mars en taureau, il nous invite à revenir au corps, à la matière, au concret, aux finances, au travail, aux gestes simples qui nous ancrent dans le réel. Comme si c'était la seule planète qui en ce moment nous y ramenait d'ailleurs, hein. En fait, c'est un peu comme si le ciel soufflait qu'on n'est pas obligé de tout comprendre aujourd'hui, mais qu'on peut déjà poser une pierre, hein. Voilà. D'autant que Mercure va pas gouverner que cette nouvelle lune, hein. Il gouverne aussi le nœud sud en Vierge, hein, nos habitudes ancrées, justement le fait de vouloir tout contrôler, le mental, de tout savoir à l'avance, vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, ce nœud sud s'apprête lui-même à quitter le signe de la Vierge, comme si une page mentale collective arrivait à son terme, et dans nos vies personnelles aussi, bien sûr. Comme si certaines façons d'analyser, de contrôler, de tout vouloir comprendre avant d'agir étaient en train d'atteindre leurs limites, hein. Cette nouvelle lune, elle pourrait alors marquer le début d'une question qui nous accompagnera pendant plusieurs mois. Que faut-il accepter de ne plus savoir pour pouvoir apprendre autre chose? Faire de la place, hein, dans son esprit. Voilà.
Allez, on va passer un petit peu, pour chaque signe ascendant, on va regarder un petit peu dans quel secteur tombent ces planètes-là, les carrés, les sextiles et la nouvelle lune. Pour les ascendants béliers, cette nouvelle lune, elle tombe dans la maison 3. Donc, eh ben, c'est celle du mental, justement, de la communication, des échanges avec l'entourage proche, des apprentissages aussi, des déplacements et puis de l'environnement, évidemment. Alors, un nouveau cycle s'ouvre autour d'une idée, d'un projet, peut-être d'une formation, d'une conversation importante ou d'une nouvelle façon de voir les choses. Le maître de cette nouvelle lune, Mercure, est dans le secteur 4, dans le cancer. Alors, derrière les questions mentales, il y a en réalité une problématique un peu plus intime. Le foyer, le lieu de résidence, la famille, le logement, les racines et le sentiment de sécurité. Donc le carré de Saturne en secteur 1, Mercure en secteur 4 crée une tension entre ce que vous ressentez devoir faire pour vous-même et les obligations familiales ou domestiques qui pèsent sur vos décisions. Donc vous pourriez avoir l'impression que votre liberté personnelle, en ce moment, elle se heurte à des responsabilités qui peuvent être familiales ou que certaines décisions concernent votre lieu de vie, votre logement, peut-être vos parents ou votre vie privée qui demande davantage de temps et de maturité que prévu. Ça bloque, quoi. Heureusement, Mars en taureau dans le secteur 2 forme un beau sextile à Mercure. Donc, c'est un bon point d'appui. C'est le plus concret de cette lunaison. Donc, une question financière, matérielle ou liée à vos ressources personnelles pourrait vous aider à débloquer une situation familiale ou résidentielle. Alors, euh, c'est pas, disons, en réfléchissant davantage que vous allez trouver forcément la solution, mais en posant un acte concret, en regardant les chiffres, en sécurisant un budget ou en construisant quelque chose de tangible. Voilà, cette nouvelle lune, elle vous invite à changer votre manière de penser, mais Saturne vous rappelle que toute nouvelle idée devra pouvoir tenir debout dans la réalité, passer par le filtre du réel. Et parce que c'est un peu ça en ce moment qui bloque, une réalité contraignante. Pour les ascendants taureaux, c'est une nouvelle lune qui se produit dans le secteur 2, bah bien sûr le secteur de l'argent, des ressources, de la sécurité matérielle, mais aussi de la valeur que vous vous accordez. Alors, un nouveau cycle commence autour d'une question assez concrète. Comment gagner votre vie? Comment gérer vos ressources? Comment retrouver davantage de stabilité ou de confiance dans vos capacités? Donc, le maître de cette lunaison, c'est Mercure qui se trouve en maison 3, en cancer. Donc, les décisions financières ou matérielles, elles passent par une réflexion, une discussion, une démarche administrative, une formation, un contrat ou une nouvelle façon de communiquer. Ça dépendra des uns et des autres. Mais là, on a un carré de Saturne qui vient du secteur 12, à Mercure en secteur 3. Ça montre que quelque chose freine, hein, ou même inquiète aussi. Alors, il peut s'agir de peur, de doute, d'un manque de visibilité ou du sentiment qu'une situation n'est pas encore claire, n'est pas encore résolue et que vraiment ça bloque. Donc, vous pourriez avoir l'impression de devoir prendre une décision alors qu'il vous manque encore des informations ou des éléments. Saturne en maison 12 demande souvent de la patience et du recul avant l'action. Alors quand même, heureusement, Mars, là, en taureau dans le secteur 1, forme un sextile à Mercure. Donc c'est un élément qui vient un peu ancrer, qui est utile dans cette lunaison. Car même si les réponses, elles ne sont pas encore complètes, vous pouvez déjà agir. Mars en maison 1 vous redonne de l'initiative, de la volonté, le désir de reprendre les choses en main. Une démarche concrète, un rendez-vous, une prise de position ou une négociation ou une décision pratique peut faire avancer les choses plus efficacement que des semaines de réflexion supplémentaires. Voilà, donc face à une situation qui bloque, il y a peut-être quand même une décision concrète à prendre. Voilà. Et donc, bien sûr que cette nouvelle lune, elle vous invite vraiment à redéfinir votre sécurité matérielle. Mais Saturne vous demande de ne pas agir sous l'effet de l'anxiété. Mars, et puis surtout, il demande d'agir avec réalisme. Mars, il rappelle que la meilleure façon de retrouver confiance est souvent de passer à l'action, même par petits pas. Voilà. Pour les ascendants Gémeaux, c'est une nouvelle lune qui a lieu dans votre maison 1. Donc, c'est important.
Elle marque l'ouverture d'un tout nouveau cycle personnel, que ça touche votre image de vous-même, votre manière de penser, une façon de se présenter aux autres, au monde ou soi-même, des décisions concernant votre avenir, votre identité ou votre direction de vie. Quelque chose cherche en tout cas à émerger, une nouvelle version de vous-même ou au minimum une nouvelle façon d'aborder votre existence, hein. Le maître de cette nouvelle lune, Mercure, est en maison 2 en Cancer et il reçoit un carré de Saturne. Alors derrière les questions d'identité se cache une interrogation, on va dire, un peu plus profonde. Qu'est-ce qui me donne aujourd'hui un véritable sentiment de sécurité? Le carré de Saturne dans le secteur 11 à Mercure dans le secteur 2 peut créer une tension entre vos ressources personnelles et les attentes que vous avez, ou les attentes aussi de votre entourage, peut-être d'un groupe, peut-être d'un projet collectif ou même d'un réseau. Vous pourriez prendre conscience qu'un projet, peut-être une amitié, une collaboration ou un objectif futur demande davantage de sacrifices que prévu, hein. Ou simplement réaliser que certaines ambitions ne sont plus compatibles avec vos besoins actuels de stabilité, hein. En tout cas, il y a un conflit dans ce domaine, hein. Alors, Mars en taureau, il est dans votre secteur 12 et il forme un sextile à Mercure. Alors, c'est un Mars discret, un Mars qui travaille dans l'ombre, une décision intérieure en préparation, une espèce de gestation, hein, bien concrète, hein, une prise de recul, un travail peut-être aussi psychologique, une habitude que l'on change sans forcément l'annoncer, hein, on garde les choses pour soi. Donc cette lunaison, elle vous rappelle que toutes les transformations importantes ne commencent pas par une action toujours visible. Certaines commencent dans le silence, hein, par une prise de conscience, par quelque chose que l'on cesse de nourrir, par quelque chose que l'on décide enfin de laisser derrière soi. Voilà, donc c'est vraiment une nouvelle lune qui vous invite à redéfinir vraiment qui vous êtes. Saturne vous oblige à regarder lucidement ce qui est réellement viable pour l'avenir. Et Mars, lui, il vous aide à préparer discrètement le terrain avant le prochain grand mouvement. Voilà. Pour les ascendants Cancer, c'est une nouvelle lune dans le secteur 12, donc c'est vraiment une maison intérieure, hein. Elle parle de ce qui se prépare en coulisses, de gestation, de ce qui arrive à la fin d'un cycle, des prises de conscience, des réflexions que l'on n'ose pas encore peut-être partager. Donc vous pourriez ressentir un besoin beaucoup plus fort de solitude, de recul ou de réflexion avant de prendre une décision importante, hein. Le maître de cette nouvelle lune, Mercure, se trouve dans votre secteur 1. Donc, même si les événements semblent encore flous ou en préparation, c'est bien vous qui êtes au centre du processus, hein. Vos besoins, votre identité, votre image, votre façon de vous définir sont vraiment en train de bouger, d'évoluer. Mais il y a un carré de Saturne là, dans le secteur 10, un Mercure en maison 1. Ça crée une tension entre ce que vous ressentez intérieurement et les responsabilités du monde extérieur. Donc la vie professionnelle ou vos obligations ou une figure d'autorité ou certaines contraintes peuvent vous donner le sentiment de devoir rester dans un rôle qui ne vous correspond plus vraiment. Alors vous savez peut-être déjà qu'il y a un changement à faire qui est nécessaire, mais vous n'êtes pas encore certain de la forme qu'il doit prendre, hein. Alors Mars en taureau dans le secteur 11 forme un beau sextile quand même à Mercure. Donc c'est important. Parce que Mars est concret. Donc, il peut y avoir dans une aide extérieure, une aide amicale, un réseau, une association, un projet collectif ou une personne de confiance qui peut vous apporter un soutien très concret pendant cette période, hein. En tout cas, parfois, l'avenir ne se construit pas seul. Quelqu'un peut vous ouvrir une porte, peut vous transmettre une information utile ou vous aider à matérialiser une idée qui n'était encore, on va dire, qu'une intuition. Voilà. Donc cette nouvelle lune, elle va vous demander d'écouter ce qui cherche à émerger en vous, même si tout n'est pas encore clair. Saturne vous confronte aux réalités, hein, du monde extérieur, mais Mars vous rappelle que les alliés existent et que certaines solutions, elles arrivent souvent par les bonnes rencontres, hein.
Pour les ascendants Lion, c'est une nouvelle lune qui est dans le secteur 11. Donc, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre et qui parle de vos projets d'avenir, de vos objectifs et objectifs éventuellement d'une clientèle, de votre réseau, de vos amitiés ou votre place dans le collectif ou au sein du social. Donc, c'est vraiment une lunaison qui pousse vraiment à se demander où ai-je envie d'aller maintenant? Et parfois, avec qui ai-je encore envie d'avancer? Voilà. Donc, le maître de cette nouvelle lune, Mercure, est dans le secteur 12 en cancer, hein. Ça montre que derrière les projets visibles se cache un important travail intérieur. Vous réfléchissez davantage que vous ne le montrez. Certaines décisions ne sont pas encore mûres. Certaines idées doivent encore être testées dans votre esprit avant d'être annoncées ou tout simplement mises en pratique. Le carré de Saturne en maison 9 à Mercure en secteur 12, ça peut créer une tension importante entre vos convictions, vos croyances, votre vision du futur et les doutes qui remontent actuellement, hein. Alors, pour certains, une formation, des hautes études, un projet d'expansion, pour d'autres, un voyage ou une démarche administrative, juridique peut demander davantage de patience que prévu. Vous pourriez également remettre en question certaines certitudes que vous aviez depuis longtemps. Alors, heureusement, Mars est là, en taureau, dans le secteur 10, il forme quand même un beau sextile à Mercure. Et c'est un point important qui ramène un ancrage, hein. Parce que pendant que le mental doute, s'interroge, Mars, lui, il vous pousse à agir vraiment concrètement sur votre situation professionnelle, vos responsabilités, votre activité, vos responsabilités et votre visibilité, parfois votre réputation, hein. Mais c'est vraiment un excellent moment pour travailler, construire, préparer, structurer et poser des actes concrets qui serviront vos ambitions futures, hein. Cette nouvelle lune, elle vous invite à repenser votre avenir. Saturne vous oblige à vérifier la solidité de vos croyances et de vos projets. Mars, lui, il vous rappelle que l'action concrète vaut parfois mieux qu'un long débat intérieur. Restons simples, hein, comme on dit. Pour les ascendants vierges, c'est une nouvelle lune qui se produit dans le secteur 10. Alors, bon, pour beaucoup, ça parle de la position sociale, la réputation, de la carrière, de l'activité professionnelle, pour d'autres, de vos responsabilités, peut-être de quelque chose qui peut se passer avec un parent. Et oui, dans le secteur 10, il y a aussi les parents. Voilà. Alors, un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir, puisque c'est une nouvelle lune, dans votre rapport à la réussite, aux responsabilités ou à votre place dans le monde, hein. Le maître de cette nouvelle lune, Mercure, comme il est en cancer en secteur 11, ça parle de projets, de réseaux, de clientèle, des soutiens extérieurs ou des objectifs à long terme, hein, qui jouent donc un rôle central dans ce qui est en train de se mettre en place actuellement. Le carré de Saturne vient de la 8 et il est à Mercure en maison 11. Alors, il y a des freins, hein. Il y a des questions peut-être financières, administratives, fiscales, bancaires, ou liées à une dépendance matérielle, hein, qui peuvent ralentir vos projets actuellement. Pour certains, il peut également s'agir d'une peur de perdre une sécurité, de prendre un risque ou de dépendre des autres aussi, hein. Saturne, en secteur 8, il demande de regarder très lucidement ce qui est réellement soutenable avant de s'engager. Alors, Mars est là en taureau, dans le secteur 9, en sextile à Mercure. Et donc, c'est concret. Donc, on ne sait jamais, secteur 9, ça peut être des tas de choses, ça peut être une formation, une nouvelle compétence, un projet à l'étranger, une démarche juridique ou même administrative, un enseignement ou simplement une nouvelle vision des choses, hein, qui peut venir débloquer la situation. Mars en maison 9 pousse à élargir l'horizon. Alors c'est vrai que dans le taureau, c'est dur, c'est un signe fixe, hein. On n'élargit pas sa vision ni son horizon facilement. C'est assez résistant, le taureau, hein. Changer d'idée est assez compliqué par moment, hein, avec cette position. Voilà. Donc, avec le risque de rester enfermé dans les contraintes aussi du présent, évidemment.
Donc la solution, elle pourrait venir d'un savoir nouveau, peut-être d'un conseil extérieur ou d'une décision qui vous invite à avoir plus grand, plus large, à élargir voilà, être moins étriqué dans une vision rigide, voilà, dont on n'arrive pas on n'en est pas d'ailleurs toujours conscient. Cette nouvelle lune, elle vous demande bien de réfléchir à votre avenir. Ça peut être professionnel. Saturne vous rappelle que tout projet a un coût et des responsabilités, des efforts soutenus à fournir, que rien ne se fait facilement. Mars, lui, il vous engage et il vous encourage à sortir du cadre habituel pour trouver les solutions que vous ne voyez peut-être pas encore, hein. Pour les ascendants balance, c'est une nouvelle lune qui se produit dans le secteur 9. Voilà, donc secteur 9, c'est vraiment un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir et comme ça touche le mental, ça peut aller très vite dans l'ouverture. Là, on est dans le Gémeaux, donc sur vos croyances, votre vision de la vie, des études, une formation, peut-être aussi un projet à l'étranger, une démarche administrative ou juridique ou plus simplement un besoin de donner davantage de sens à ce que vous vivez. Voilà, c'est ça la maison neuve quand même, hein. Cette lunaison, elle invite vraiment à prendre de la hauteur, à sortir de votre quotidien habituel pour envisager de nouvelles perspectives. Le maître de cette nouvelle lune, Mercure, se trouve en secteur 10 en cancer. Donc, les réflexions qui émergent actuellement ont un lien direct avec votre activité professionnelle, peut-être vos responsabilités parentales, votre statut, votre image publique ou la direction, hein, que prend votre existence. Vous pourriez peut-être vous interroger sur votre avenir professionnel, votre place dans le monde ou la reconnaissance que vous souhaitez obtenir, peut-être, hein. Le carré de Saturne en maison 7 à Mercure en 10 crée une tension importante entre votre trajectoire personnelle et une relation. Pour certains, bon, ça peut être le conjoint, le partenaire de vie. Pour d'autres, ça peut être un associé, un client important, un partenaire professionnel. Une personne semble demander davantage d'engagement, de responsabilité ou de compromis, en tout cas. Donc, vous pourriez avoir le sentiment qu'il faut concilier vos ambitions avec les attentes ou les contraintes imposées par quelqu'un d'autre. Heureusement, Mars est en taureau dans la maison 8. Il forme un sextile à Mercure et Mars, il apporte ici quelque chose de très concret en taureau. C'est concret, hein. Donc, une solution financière, peut-être un crédit, une aide extérieure, un soutien matériel, une indemnité, une négociation ou une mise à plat d'une situation patrimoniale qui peut permettre de débloquer certaines tensions. Mars en maison 8, il pousse à régler les questions de fond plutôt qu'à les contourner. Là, hein, c'est clair, hein. Il invite en tout cas à regarder les réalités matérielles telles qu'elles sont afin de construire quelque chose de plus solide. Voilà. Donc c'est une nouvelle lune qui vous pousse à élargir vos horizons, à réfléchir à votre avenir. Saturne vous rappelle qu'aucun projet ne se construit ni seul, ni rapidement. Mars, lui, il vous montre que les solutions passent par une gestion très concrète et lucide des ressources que vous partagez avec les autres. Pour les ascendants scorpions, là, c'est la maison 8, hein. Donc, c'est vraiment une des maisons les plus profondes du thème, celle des transformations, des crises de croissance, parfois des finances partagées, des héritages, des dettes aussi, mais des peurs, des attachements et de tout ce que l'on cherche à contrôler pour se sentir en sécurité. Donc là, il y a vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre, hein, autour d'un changement intérieur très important. Quelque chose est en train de mourir pour laisser place à autre chose. Et surtout avec Uranus qui est dans ce secteur pour 7 ans, hein. Ça va bouger, hein, justement. Donc cette nouvelle lune, Mercure est où? Il est en maison 9, dans le signe du Cancer. Donc vous êtes amené vraiment à réfléchir autrement, à remettre en question, bien sûr, certaines croyances, certaines certitudes ou certaines visions de l'avenir, hein. Une formation, un projet d'études, une démarche administrative, juridique liée à l'étranger peut également occuper votre esprit actuellement ou liée
à la spiritualité, à la religion, hein. Le carré de Saturne en secteur 6, un Mercure en secteur 9, ça crée une tension entre ce que vous aimeriez faire et les réalités du quotidien. Voilà, hein. Et oui, Mercure en 9, on a besoin d'évasion, on a besoin de nourriture spirituelle. Et Saturne en 6, on est obligé de gérer son quotidien. Et on n'a pas le temps de s'adonner à ce qu'on aimerait vraiment, voilà, du moins ça limite, hein, ce temps consacré aux nourritures de l'esprit, hein. Alors, heureusement, Mars est en taureau dans la maison 7, il forme un beau sextile à Mercure, et ce Mars, il peut être très utile, il est très concret là. Une personne, puisque Mars en 7 peut jouer un rôle clé ici. Ça peut être le conjoint, ça peut être un partenaire, ça peut être un associé, un client, un interlocuteur important. Voilà. Même si Mars est en exil dans le taureau, il apporte du concret, du pragmatisme et des solutions applicables immédiatement. Donc ça peut être une négociation, une discussion, un accord ou simplement le soutien d'une personne, peu importe qui, mais le soutien d'une personne qui peut vous aider à débloquer une situation qui vous semblait très compliquée. Voilà. Donc cette nouvelle lune, elle vous invite à transformer le rapport au contrôle, à la confiance et à l'avenir. Saturne, là, vous rappelle les réalités du quotidien, mais Mars, vous les limites aussi du quotidien. Mais Mars, il vous montre que certaines solutions arrivent lorsque l'on accepte de ne pas tout porter seul. Voilà. Pour les ascendants, Sagittaire, c'est la maison 7. Donc, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre au niveau de quoi? Du couple, des associations, de la clientèle, des partenariats, éventuellement des contrats, ou toute personne avec laquelle vous êtes amené à construire quelque chose. Donc ça peut être une rencontre, une nouvelle dynamique relationnelle ou une redéfinition d'une relation existante qui peut émerger, hein, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, et en tout cas pour ce cycle de lunaison. Donc le maître de cette nouvelle lune, Mercure, il est en maison 8, en Cancer. Donc derrière les questions relationnelles se cachent en réalité des enjeux bien plus profonds. Confiance, dépendance, partage des finances, parfois la vie tout simplement intime, vulnérabilité ou peur de perdre le contrôle. Donc vous pourriez être amené à discuter d'argent, d'engagement, de soutien mutuel ou de sujets habituellement laissés dans l'ombre. En tout cas, les énergies célestes vous y invitent, hein. Mais le carré de Saturne en maison 5, un Mercure en secteur 8, ça crée une tension entre le désir et la réalité, entre ce que votre cœur aimerait vivre et ce qui est réellement possible aujourd'hui. Donc pour certains, ça peut concerner une histoire affective qui demande du temps pour se construire ou parfois se reconstruire après une crise. C'est possible aussi. Pour d'autres, c'est une question liée aux enfants, à un projet créatif ou à une relation sentimentale qui nécessite davantage de maturité et de patience, hein. Saturne, il oblige ici à distinguer le fantasme de la réalité. Alors heureusement, Mars en taureau dans la maison 6 forme un sextile à Mercure. Et Mars apporte des réponses, une réponse concrète, Mars en taureau, hein. Dire que, en gros, la solution, elle passe pas uniquement par les émotions ou les discussions, elle passe par l'organisation du quotidien, par les actes, par les habitudes, pour une meilleure gestion du travail, du temps, des responsabilités et de la santé aussi. Donc, ce qui renforcera une relation, débloquera une situation, ne sera pas forcément une grande déclaration, mais plutôt des preuves concrètes de fiabilité et de constance, hein. Voilà. Donc, c'est une nouvelle lune qui vous invite à redéfinir vos relations et vos engagements. Saturne vous demande de rester lucide sur ce que vous désirez vraiment. Mars vous rappelle que les liens les plus solides se construisent souvent dans les petits actes du quotidien plutôt que dans les grandes promesses. Restons pragmatiques, hein. Pour les ascendants Capricorne, c'est une lunaison qui tombe dans votre secteur 6. Voilà, donc c'est un nouveau cycle qui s'ouvre au niveau de votre vie quotidienne,
votre travail, votre organisation, vos responsabilités au quotidien, votre santé, votre hygiène de vie et votre manière de gérer les contraintes de ce quotidien. Voilà. Alors, ça vous pousse à revoir certaines habitudes et à réorganiser ce qui ne fonctionne plus efficacement. Le maître de cette nouvelle lune Mercure est dans le secteur 7 en cancer, donc les questions qui émergent dans votre quotidien sont étroitement liées à une autre personne. Ça peut être un conjoint, un partenaire, un associé, parfois un client, un interlocuteur important. Vous ne pouvez pas prendre certaines décisions seul. Voilà, il faut composer avec les besoins, les attentes et les contraintes de quelqu'un d'autre hein, sur cette lunaison. Donc le carré de Saturne en maison 4 à Mercure en maison 7 crée une tension entre la sphère privée et la sphère relationnelle au moment de la lunaison. Donc des questions peut-être liées au logement, peut-être à la famille, aux parents ou à votre besoin de sécurité qui peuvent entrer en conflit avec les demandes d'un partenaire ou d'une relation importante. Pour certains, il faudra arbitrer entre les besoins personnels, intimes du foyer et ceux du couple, hein. Pour d'autres, entre la vie personnelle et des engagements professionnels ou contractuels aussi. Saturne, il demande ici de construire sur des bases solides et de ne pas esquiver les responsabilités. Heureusement, Mars en taureau, il est dans la maison 5 qui forme un beau sextile à Mercure. Donc, c'est Mars qui va apporter du concret et un peu d'oxygène hein, nécessaire à cette lunaison. Mars en maison 5, il invite à retrouver du plaisir, de la créativité, du désir, de la spontanéité. Bon, comme c'est le secteur 5, un enfant peut-être ou un projet créatif, une activité personnelle, une passion ou même une histoire sentimentale peut vous aider à sortir d'une logique purement utilitaire. Parfois, la solution donc à un problème de maison 6 ne consiste pas à travailler davantage, mais à retrouver ce qui vous donne envie de vous lever le matin, tout simplement, hein. Restons pragmatiques. Voilà, donc cette nouvelle lune, elle vous invite à réorganiser votre quotidien, hein. Elle parle de ça, ou de votre hygiène de vie, de votre santé. Saturne vous rappelle les responsabilités familiales et les fondations à consolider. Et Mars vous montre bah, qu'il ne faut pas sacrifier la joie, la créativité ou le plaisir hein, au nom de l'efficacité. Pour les ascendants Verseau, c'est une nouvelle lune en maison 5. Donc, c'est quoi cette maison 5? C'est les plaisirs, l'amour, les enfants, la créativité, les loisirs et tout ce qui vous permet d'exprimer votre personnalité de manière libre et spontanée. Voilà. Alors, après une période parfois très tournée vers les obligations ou les préoccupations collectives, c'est une lunaison qui vous invite à vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer personnellement. Le maître de cette nouvelle lune, Mercure, se trouve dans le secteur 6 en cancer. Donc, comment intégrer davantage de plaisir, de créativité ou d'épanouissement dans un quotidien qui peut sembler chargé ou même contraignant? Voilà, c'est la question à se poser pour cette lunaison. Donc, le carré de Saturne en secteur 3, à Mercure dans le secteur 6, montre que certaines responsabilités, démarches administratives, obligations familiales ou préoccupations mentales peuvent peser sur votre organisation. Vous pourriez avoir l'impression que votre emploi du temps est saturé et que certaines contraintes vous empêchent de faire ce qui vous plaît réellement au moment de cette nouvelle lune. Mais ça peut aussi révéler des schémas mentaux qui vous maintiennent dans une logique de devoir permanent. On ne vit pas assez dans le plaisir, on est trop dans le devoir et les obligations. Voilà. Donc, Mars en taureau dans le secteur 4 forme un sextile à Mercure. Donc, c'est vraiment une solution concrète hein, par rapport à ce passage. Ça peut être une réorganisation du foyer, du logement, faire des travaux, vous occuper physiquement hein, à faire des travaux pour votre domicile. Ça peut être aussi une réorganisation de la vie familiale ou simplement de votre environnement quotidien hein, qui peut considérablement améliorer votre qualité de vie. Mars en secteur 4 pousse à agir concrètement sur vos, comment dire, vos bases de vie. Voilà.
Par exemple, faire du tri, réaménager un espace, résoudre une question domestique, poser des limites plus claires dans la famille aussi, peut avoir des effets bien plus importants que vous ne l'imaginez. Donc cette nouvelle lune, elle vous invite à remettre du désir, du plaisir et de la créativité dans votre existence, hein. On n'a qu'une vie, faut pas attendre que ce soit le bon moment pour profiter, pour être bien. Ça ne sera jamais le bon moment. Saturne, il vous montre aussi les contraintes, hein, qui vous en éloignent, hein. Mars vous rappelle que le changement commence souvent par des décisions très concrètes prises à la maison ou dans votre cadre de vie, tout simplement, hein. Pour les ascendants poissons, c'est une nouvelle lune qui se produit dans le secteur 4. C'est un nouveau cycle autour, bien sûr, des questions de foyer, de lieu de résidence, de votre logement, de la famille, des parents, de vos racines et plus profondément encore de votre sécurité intérieure, hein. Donc, on peut dire que la question que cette lunaison vous invite à vous poser, c'est sur quoi repose réellement ma stabilité aujourd'hui. C'est important par rapport à cette lunaison. Donc, Mercure se trouve en maison 5. Donc, les questions familiales résidentielles sont étroitement liées à vos enfants, si vous en avez, ou à une histoire sentimentale, ou à un projet créatif, ou simplement à votre besoin de retrouver davantage de plaisir et de spontanéité dans votre vie. Mais le carré de Saturne en maison 2 à Mercure en maison 5 crée une tension entre le désir et la sécurité, entre ce que vous aimeriez faire et ce que vous estimez pouvoir vous permettre de faire. Donc, bien sûr qu'il y a des questions matérielles, financières, liées à votre valeur personnelle qui peuvent freiner certains projets. Pour certains, il faudra arbitrer entre une envie du cœur et une réalité budgétaire. Et puis, il y aura un conflit à ce niveau. Pour d'autres, c'est la peur de manquer qui pourrait limiter aussi un élan pourtant nécessaire, hein. Alors, Mars en Taureau, dans le secteur 3, il forme un beau sextile à Mercure. Il apporte une solution assez concrète à travers une discussion, un message, un appel, un déplacement, peut-être une démarche administrative, une formation, un document à signer ou simplement une conversation franche qui peut permettre de débloquer une situation. Donc la solution, elle est peut-être finalement pas si compliquée qu'elle en a l'air, hein. Elle peut passer par une information que vous n'avez pas encore ou que vous attendez, un rendez-vous, un coup de téléphone ou une décision pratique que vous repoussez depuis quelque temps. Voilà. Donc cette nouvelle lune, bon, elle vous invite à reconstruire vos bases et votre sentiment de sécurité. Saturne vous demande de rester lucide sur vos moyens réels, hein. Mars vous montre qu'une action simple, concrète et immédiate peut faire avancer les choses beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Voilà. Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux, pour conclure, eh bien, elle est particulière, hein, parce qu'elle est férale, isolée du reste du ciel. Et un peu comme une pensée qui émerge ou qui cherche à émerger avant même que nous sachions où elle nous conduira. C'est un petit peu ça pour imaginer la situation. Le maître de cette lunaison, Mercure, est en Cancer, déjà ralenti avant sa rétrogradation du 29 juin. Le message est assez clair, hein, nous sommes moins dans un moment de certitude que dans un moment de questionnement. Le carré de Saturne nous rappelle que certaines réalités ne peuvent plus être évitées. Le sextile de Mars en Taureau nous rappelle au contraire qu'il existe toujours un point d'appui très concret, même lorsque tout n'est pas encore clair. Alors, si une idée, une intuition ou une envie nouvelle émerge dans votre vie, ne cherchez peut-être pas à obtenir immédiatement toutes les réponses. Posez simplement la première pierre, le reste du chemin apparaîtra progressivement au cours des semaines qui viennent ou peut-être des mois. Voilà. Merci en tout cas d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une super lunaison. Si cette vidéo vous a parlé, ben, n'hésitez pas à la partager, à me dire en commentaire ce qui est en train de bouger aussi dans votre vie, peut-être à défaut de votre vie, déjà dans votre tête, hein, ce qui se passe déjà là-dedans, parce qu'on est dans le Gémeaux là. En tout cas, prenez vraiment soin de vous, gardez les pieds sur terre malgré l'agitation de moment, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.